tâches répétitives, l'intelligence artificielle va permettre de se concentrer, chacun des salariés va pouvoir se concentrer sur la créativité, l'amélioration des process métiers, et ça c'est extrêmement motivant et nourrissant intellectuellement. Donc non, je pense que l'intelligence artificielle va déstresser les salariés de façon générale. Alors la créativité est vraiment un sujet intéressant parce que pour faire de la créativité il va falloir se sortir de l'espace du temps. On crée quand on hume l'air du temps, quand on prend le temps de créer. On n'est plus dans un espace de productivité. Et la question, ça va être comment est-ce qu'on va rémunérer, on va valoriser cette créativité qui ne peut plus se contenter d'être mesurée avec 8 heures de travail par jour, 10 heures de travail par jour. On rentre dans une phase où effectivement, qu'est-ce qui va rétribuer le salarié dans cette créativité alors que jusque-là, il était rétribué sur une valeur temps production. Oui, tu as raison, l'intelligence artificielle va indirectement changer la valeur du travail et en tout cas l'échelle de référence. On ne sera plus sur du temps de présence, même si elle avait partiellement disparu pour les cadres dans les entreprises. On va être effectivement jugé sur la valeur que l'on apporte aux clients. Car la finalité d'une entreprise, c'est quand même le juge de paix est quand même le client. De la même façon que dans une bouteille de vin, sur le long terme, le prix d'une bouteille de vin, c'est le prix qu'est prêt à payer le client. Et bien ce sera pareil dans la réalisation de notre travail et l'intelligence artificielle va aider dans ce sens-là. Et donc le piège dans l'intelligence artificielle pour le salarié, ça va être de penser que plus il passe de temps derrière la machine, plus il va gagner d'argent ou plus il va être productif. Puisque justement, ce n'est pas la valeur temps qui va être mesurée, mais la valeur ajoutée. Et c'est cette créativité qui demande de suspendre cet espace-temps. Et donc pour le salarié, déjà maintenant, on peut le rapprocher au stress. On sait qu'on a une augmentation du stress quand on passe beaucoup d'heures de travail, de production derrière la machine. Donc nos nouveaux outils, c'est la capacité au contraire de s'en libérer et pas de traîner jusqu'à, vous le savez bien, jusqu'à 22h, 23h, à répondre en réactivité. Mais là, on ne fait plus de la créativité, on fait juste de la productivité, mais comme ferait n'importe quel chatbot bien meilleur que nous à notre place. Donc ça va être vraiment un enjeu comportemental pour le salarié et pour le dirigeant aussi de ne pas juger parce qu'il a rempli ses mails jusqu'à 23h du soir ou pendant le week-end, qu'il a fait ses dossiers. C'est pas ça qui va être notifié, quantifié, qui va apporter de la valeur. Ça veut dire, tu as raison, qu'on va changer les méthodes de management et que la compétence en elle-même, qui aujourd'hui est la clé de la mesure et la clé de valeur d'un salarié et du management, on va, étant donné qu'ils vont être accompagnés par des cobots, collaboratifs robots, comme un GPS vous accompagne sur la route, même quand vous connaissez l'itinéraire, vous mettez le GPS parce qu'il va vous avertir d'accidents sur la route, il va vous avertir de bouchons et il va vous proposer des alternatives. Et de la même façon, on va être accompagné et cela va changer la façon avec laquelle on va manager l'ensemble des salariés. L'aspect motivation devient le point clé du succès dans une entreprise. Oui, John, tu as tout à fait raison. Le management va changer, on va quitter le savoir-faire, la connaissance. Wikipédia est là, les robots sont là, et on va aller sur le savoir-être, le savoir, la qualité relationnelle, la façon dont on peut emmener une équipe sur un projet, trouver la motivation, trouver le sens chacun. Et ce sens ne va pas avoir la même valeur pour chacun. Il va falloir fédérer des quêtes individuelles pour créer une force collective. Autour d'une force collective, il va falloir que le meneur de chaque projet, quand bien il n'y aura plus de meneur, c'est que chacun y trouve sa place. Et pour cela, il faut être dans la capacité de connaître ce dont on a vraiment besoin au plus profond de soi, être avec un moi plein mais ouvert aux autres. Et c'est tout ce savoir-être qu'on partage à l'APM.